Shalom Aleichem. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci au Rav Cohen, Shalita. Et toujours être dans la yeshiva de Moreno, Rav Ron Shaya. Shem Ishmeru v'Hayeu. Hashem, Shem les Zakot et Arabim, Be'ezrat Hashem, de continuer à faire ce Zikuy Arabim extraordinaire. Et cette yeshiva Kdosha, Shrechem. Alors on va parler d'un sujet, on va commencer un peu de Navi. Dans Melachim 2. Alors on parle ici du roi de Ben Hadad. Ben Hadad, Melech Aram. Donc Ben Hadad, Melech Aram, c'était un roi Mkouah. C'était un Shemishmo, Melech Aram, qui a voulu donc nous assiéger. Et c'est ce qu'il a fait. Et à cette époque-là, il y avait une famine terrible. Une famine, une catastrophe. Bashomron. Ve'inet Tsarim. Vaïm Melech Israël. Maintenant, il y avait là-bas le roi d'Israël. À l'époque, c'était Yehoram. Yehoram, le fils de Ahav. Donc, comme son père, il avait la tradition de Avodah Zara. Donc, Vaïm Melech Israël. Il voit que c'est la famine, c'est une situation catastrophique. Il passe sur la muraille, envers Alachoma, avec ses habits de roi. Mais c'est une situation, comme je vous l'ai dit, catastrophique, il n'y a rien à manger, vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Veishat Saaka Elav, il y a une femme qui lui crie dessus. Vayomer la Melech Malach. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, ma fille? Va tomer Aïcha Azot. Il dit, j'ai fait un pari, j'ai fait un pacte avec une femme. Et on a décidé de Hashem Ishmor Ve'yatzil, de prendre chacun notre enfant, donc chacun son enfant respectif, de le tuer et de se le partager. Aujourd'hui, c'est moitié pour moi, moitié pour elle. Et demain, son enfant, la même chose. J'ai accompli ma part. Et lorsqu'est arrivé la deuxième, donc le deuxième jour, je devais prendre donc la part de son fils, elle a caché son fils. Ça, c'est l'histoire. Vaïch Ishmoa Melech et Divrei Aïcha, dès que le Melech, il a entendu ces paroles-là, Vaïkra et Begadav, le roi d'Israël, sur des Dishvatim, c'est le roi des Dishvatim, qui était Racha, mais Vaïkra et Begadav, il a déchiré ses habits, Veu envers Alachoma, il a dit, c'est pas possible, on arrive à une telle situation, à Hashem Ishmor. Vayomer, ça c'est pas possible, Akadosh Baruch Hu, regarde, c'est quoi? Si c'est comme ça, je vais aller tuer le prophète. Je vais aller tuer qui? Le prophète de l'époque, c'était Elisha Hanavi. Je vais aller tuer le prophète Elisha Hanavi. Et là, à ce moment-là, toute une histoire, il se ressaisit, il y a un malach qui vient chez Elisha, lui disant que voilà ce qui va se passer. Yehoram comprend que c'est pas Kedaï qui fasse ça. Il rebrousse chemin et il dit bon. Mais au bout du compte, il décide d'aller chez Elisha sans faire de problème. Et là, Elisha lui sort une dvar nevoa, une prophétie. Vayomer Elisha, Shimu devar Hashem, écoutez la parole d'Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qui va se passer. Ko amar Hashem ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, Kaet machar, demain. Il donne les hadashot, les informations, en direct, en live. Ça, c'est le Navi. Il voit déjà ce qui va se passer. Écoutez bien. Kaet machar, demain, regardez ce qui va se passer. Sea soled beshekel. Sea soled beshekel. Il dit à tout le monde, vous allez voir, c'est vrai que c'est la famine, c'est vrai que c'est catastrophe, c'est vrai qu'il n'y a rien à manger, c'est vrai qu'il y a quoi. Mais demain, je vous garantis que demain, vous allez avoir des kilos de farine qui seront vendus à 1 shekel. Et des kilos de séorim, donc d'orge, des shekels aussi. Béchar Shomron, à la porte du Shomron.
C'est bon ou pas? Ça, c'est le prophète qui dit ça, Elisha. Elisha Hanavi dit ça. Vous savez qu'Elisha Hanavi, c'était le prophète, c'était le Talmid de Eliyahu Hanavi. Il a eu plus de prophètes. Il a réussi à faire encore plus de Nissim, on dit, plus que Eliyahu Hanavi. Et là, il y avait là-bas hein, le Gabaï. Le Gabaï, un des Gabaïm, un des secrétaires qui était là-bas, Asher Lameler, un des Gabaïm, mais pas du Navi, du roi. Donc ils étaient là-bas. Nishan Aliado. Donc il est comme ça, il regarde le Navi, il regarde le prophète, Bayomar, et il dit, écoutez, Ine Hashem ose arubot bashamay. Il dit, moi, qu'est-ce que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir les portes du ciel? Aïe, Adavar Azeh? Est-ce qu'il va avoir une chose pareille? Mais dis-moi, il rêve ou quoi? C'est quoi ce prophète? Il rêve? Comment tu veux qu'il y ait? C'est la famine totale. Demain, il nous dit des kilos, des tonnes de farine, de séorine et d'orge à 1 shekel. Le Navi le regarde, d'un regard foudroyant, et il lui dit, Hinecha roé, tu vas voir, be'enecha, avec tes yeux tu verras, ou misham lotochel, mais tu ne vas pas manger de ça. Ça, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe après? Il faut bien comprendre que ce roi-là, donc, qui assiégeait la ville, donc la ville était totalement assiégée. Ben Hadad, Melech Aram, le roi de Aram, donc toujours Aram, comme les Pélishtim, c'était toujours kiff-kiff. Ça se calmait pendant 40 ans, et après ça revenait. Et là, donc, on est en pleine foudée. Ben Hadad, donc ce roi de Aram, donc il assiège toute la ville. Tout d'un coup, donc lui, eux, ils avaient des tonnes, parce qu'ils avaient donc assiégé, donc impossible de rentrer, de sortir, rien, il n'y avait rien à manger. Mais eux, Ben Hadad, dans leur camp, ils avaient comme ça de makla, comme ça de manger, ils étaient tarpa. Ils étaient gavés. Il dit Ben Hadad, tout d'un coup, l'armée, donc qui était une armée très puissante, l'armée, elle entend tout d'un coup des voix. Des voix, mais des voix célestes. Comme à l'époque, on parlera de ça avec Sainte-Rérif. Il entend des voix. Il dit, c'est quoi ces voix? Waouh. Et là, il voit la panique. Il voit que ça s'aggrave, ça empire. Et tout d'un coup, l'armée, en deux temps, 3 mouvements, se sauve. Elle avait compris que c'était leur fin, ils avaient peur. Alors, et ils se sauvent et ils laissent comme ça leur char, ils laissent comme ça des tonnes de manger, des tonnes de nourriture, ils le laissent là-bas sur place. Et quelques temps plus tard, donc le lendemain plutôt, ça s'est passé très très vite. Le lendemain, ils voient que tous ceux qui sont à la muraille, ils voient que l'armée n'est plus là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Où va les Tzion Goël? Et ils sortent, et tu vois tout le Rav Israël, il commence à sortir et il commence à prendre toute la nourriture qui était là-bas. C'était la fête, c'était extraordinaire. Maintenant, dans tout ce monde-là qui est sorti, il y avait ce secrétaire-là qu'on a parlé, et qui lui aussi a voulu sortir, voir, aller prendre. Chacun, il prenait des tonnes de farine, dont j'avais tout, de shefa, une abondance exceptionnelle. Alors, il a commencé à sortir, et en sortant par une des portes, il s'est fait écraser et il est mort. C'est exactement ce qui s'est passé, en fait, ce que lui a dit le Navi. Tu verras se manger, mais tu ne pourras pas en profiter. Maintenant, je vous pose une question, Rabotaï. Je vous pose une question. Il y a dans Parashat Bamidbar un épisode qui est étonnant. Vous savez, avec les bénis Israël dans le désert, ils demandent à Moshe Rabbeinu, Moshe, on veut de la viande, on veut du bassar, on veut du bassar, on veut de la viande, donne-nous du shawarma, on veut de la viande. Moshe Rabbeinu dit, mais il dit bassar les têtes les chola amazik, d'où tu veux que je te mène de la viande pour tous, comme 600 000 personnes, les femmes, les enfants, d'où je vais t'amener de la viande? D'où je vais amener de la viande? Vayomer Hashem el Moshe, n'aie pas peur. Rassemble-moi 70 personnes, Mizikné Israël, Asher Yadata, qui sont, tu sais que c'est désigné des sages. Et je vais te faire sortir la névoie, et je vais te donner de la viande, pas 1 jour, pas 2 jours, pas 5 jours, pas 10 jours, pas 20 jours, pas 1 mois. Vous allez recevoir, Adhodesh Yami, vous recevrez de la viande jusqu'à qu'il va vous sortir du nez. C'est une expression, hein.
Et là, mon cher Rabbeinu, il dit quelque chose d'étonnant. Et c'est là que je vous demande la question. Vayomer Moshe, Shesh me'ot elef ragli ha'am asher anochi bekirbo. Il y a 600 000 personnes ici. Vata amata, et toi, Kadosh Baruch Hu, tu dis, Basar eten lahem, ve'achlu chodesh yamim. Attends, on est dans le désert là. On est dans le désert, il n'y a rien. Il y a Walleux de chez Walleux. Et dans le désert, tu dis qu'il va avoir de la viande, pas un jour, pendant un mois, pour 600 000 personnes, les femmes, les enfants, mais d'où? Atson ou Vakar, d'où? Et là, moi, Kadosh Baruch Hu lui répond, tranquille. Yomer Hashem el Moshe, Ayad Hashem Tiksa. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que la main d'Akadosh Baruch Hu, elle est courte? Ata tiré, tu vas voir. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, un vent arrive exceptionnel, le rêve, et il voit des tonnes de... Comment ils appellent ça, ces dindes-là? Hein? Les cailles. J'ai jamais compris comment c'est sorti ce mot-là, les cailles. Mais bon, les cailles. Mais alors, ces dindes-là, ils arrivent, donc c'est cailles. Et il faisait chaud pourtant dans le désert. Et ça, donc il y a bon, Hachem, ils ont un shefa. Je vous pose la question. Je ne comprends pas un truc. Il y a ici, il y a 2 minutes, on a vu ce secrétaire-là, il a un peu rigolé, et il s'en est pris la traha. Il s'est pris une traha comme il faut. Mon cher Rabbeinu, il me colle à Kavod, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais attends, c'est impossible cette histoire. Et on voit Kadosh Baruch Hu, tranquille, il n'y a rien qui se passe. Ma pshat baiser. T'as compris la vie? C'est étonnant ou pas? Je comprends pas. Une autre apparemment, un autre problème qu'il y a eu dans les parachiotes précédentes, on a vu la même histoire avec Sarah Imenu. Sarah Imenu, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu lui promet, tu vas avoir un enfant. Vayomer, le malach, il lui dit, Shov ashuv elecha ka'et chaya, et l'année prochaine, tu auras un enfant. Et là, Vatitzrak Sarah bekirba les morts. Sarah, elle rigole. Vatitzrak Sarah bekirba les morts. Acharé Belotia est allé, je suis vieille là-haut, 90 ans. Comment un enfant? Et là, Hachem lui dit, Lama zet tzachaka Sarah? Pourquoi Sarah, elle a rigolé? Là, Jean-Rouy il dit, oh, c'est quoi? Une paracha avant, pas plus ni moins. Quelques psukim avant. Akadosh Baruch Hu, il parle à Avraham Avinu, pas avec les anges. Il dit, Vayomer Avraham el Elokim. Il lui fait les brachot, etc. Ou verarti otra, je vais te donner un enfant, et de lui va sortir des peuples. À qui tu vas voir Baruch Hashem une descendance, ne t'inquiète pas. Vaïpol Avraham al panav, vaïtzrak. Avraham Avinu, il a aussi rigolé. Vaïpol Avraham al panav, il est tombé. Vaïtzrak, Vayomer Benibo, attends, j'ai 100 ans, et Sarah Imenu, elle a 90 ans. Et Avraham, Kadosh Baruch Hu, il dit rien du tout. Makarapon. 2 poids, 2 mesures. Que se passe-t-il? Pour comprendre ça, on va aller dans un autre épisode de la Torah. Un autre épisode dans Parashat Ekev. On parcourt un peu la Torah dans Parashat Ekev. Il y a des Farshim qui me posent une très belle question. Et avec ça, on va répondre. Les Farshim me posent, c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Ekev, Ki tomar bilvavecha. Si tu vas dire dans ton cœur, Rabbi Magoïm Aele Mimeni, ces peuples-là, ils sont trop nombreux. Wow. Attends, t'as le Liban, t'as Gaza, t'as l'Égypte, t'as l'Yardette, t'as impossible. Qui Tomar Bilvavecha, si tu vas dire dans ton cœur, Rabbi Magoïm Aele Mimeni sont plus que moi, Echa Ochalo Risham, comment je peux gagner? Comment je peux avoir leur terre? Quand on répond, Lotira Mehem. N'aie pas peur, je t'en prie, n'aie pas peur. Zachor Tiskor, rappelle-toi qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait à Paro ou Mitzraïm, ces miracles extraordinaires que tu as vus par tes yeux, vers Otot, et toutes ces merveilles que tu as pu voir, Akadosh Baruch Hu, il fait une série de moussards. Je vous pose une question. Comment c'est possible que la Torah, c'est étonnant, comment c'est possible que la Torah qui te dit tous les jours, tous les matins, tu répètes Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvchol nefshecha uvchol meodecha. On te dit, tu dois avoir la Emouna en Akadosh Baruch Hu, tu dois avoir le Bitachon en Akadosh Baruch Hu. On n'arrête pas de te répéter, mais un peu d'Emouna, un peu d'Emouna, un peu d'Emouna, un peu de Bitachon, un peu de Mekroa en Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu paniques? Qu'est-ce que tu as? Et tout d'un coup, la Torah, Akadosh Baruch Hu te dit, Ki tomar bilvavecha. Si tu vas te dire dans ton cœur,
je ne vais pas pouvoir. Comment tu ne vas pas pouvoir? C'est quoi ça? Où est ta émouna? Oh. C'est-à-dire, comment Akadosh Baruch Hu, il peut donner, si Akadosh Baruch Hu, il te donne, il y a une mitzvah d'avoir une émouna, une bitachon complète en Akadosh Baruch Hu, point à la ligne, necto. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il te donne qui lui, il te donne le pétard. Tu sais, c'est vrai que tu peux avoir des failles. Mais comment tu peux avoir des failles? Si tu dois travailler, c'est le travail que tu dois avoir. Le travail que tu dois faire, justement, c'est d'avoir une émouna entière en Akadosh Baruch Hu. Mais là, Akadosh Baruch Hu, qui lui, il donne la truc, c'est possible. Qui te demande, il verra si tu vas dire une chose pareille. Alors, ok, ça va, c'est compréhensible, ok, c'est normal, ok, calme-toi, c'est pas grave. On va Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi, fais-toi un peu de Seder Moussar, écoute le Rav Cohen, et travaille. Et donc, Lotiramehem, Zachor Tiskor, rappelle-toi. Ils disent les Mefarshim quelque chose d'extraordinaire. Pour comprendre ça, hein, avec ça, on va répondre aux questions. Ils disent un yesod qu'il faut savoir est tellement vrai. On répond à ça avec un machal. Il y avait une personne qui avait un champ. Vous savez, les champs, c'est un sacré travail. Aujourd'hui, on ne connaît pas ça. Mais ouais. À l'époque, travailler dans un champ, c'est pas shoot. Travail, surtout en hiver, déjà, pour tout labourer, semer, etc. T'as tout le travail qui se fait maintenant. Et donc, tu dois faire passer tous les matériaux d'un endroit à un autre, etc. Imagine-toi hein, qu'à cet endroit-là, tu as une voie ferroviaire. Tu vois le train qui passe d'un champ, c'est-à-dire que là, tu as un champ, là, tu as une voie ferroviaire, et là, tu as un autre champ. Okay, et le type, il doit faire passer, et il commence à faire passer les matériaux pour aller travailler sur l'autre champ. Ok, donc, il va travailler sur l'autre champ, et il fait passer. Ça lui prend pas mal de temps. Mais manque de peau, manque de chance, le type, il est en train de prendre un truc qui est assez lourd, et sans faire exprès, il se prend le pied sur la voie, il tombe, il essaie de se détacher de la voie, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il est bloqué. Et il sait que dans 2 minutes, il y a un train qui se la ramène. Il essaie de bouger, ouais, il n'arrive pas, il est bloqué. Il s'est pris ma mâche entre les... Il n'arrive pas. Voilà. Et il entend déjà le train. Et le train qui fonce, Il dirait, bon, Hachem, aide-moi, je t'en supplie, Hachem, aide-moi, je suis dans cette situation, j'arrête les joints, j'arrête ce que tu veux. J'arrête les portes, je suis avec toi, Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Hachem, aide-moi, les portables, je te promets, je lâche tout, je suis à la prière tous les matins, Hachem. Et voilà le train, Hachem, aide-moi. Et le train, il est en phase d'arriver, il le voit là dans 2 minutes, 1 seconde qui arrive et paf, il arrive à s'en sortir. Ah, il dit, c'est bon Hachem, super, je me suis sorti. C'est bon, j'ai plus besoin. J'ai plus besoin de toi. Hachem Ishmor, on rigole, mais Noira Ve'ayom, on est un peu comme ça. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas. Un homme, avant, quand il est dans la galère, quand il est dans une situation qui ne va pas comme il le veut, alors là, il implore Akadosh Baruch Hu, fais-moi un aise, regarde la situation, j'en peux plus, je t'en prie, Hachem. Mais dès que ça s'est arrangé, oh c'est bon, la vérité, je suis trop balèze, la vérité. C'est trop facile, la vérité, j'ai fait un coup là, j'ai réussi, tu vois, à avoir le rendez-vous, et j'ai réussi à faire ça, et j'ai réussi à faire ci, j'ai. Ça, c'est l'homme. C'est que Akadosh Baruch Hu nous demande d'être le même et de reconnaître le Nes avant. Quand tu vois que tu es dans la galère, ça c'est facile. Mais même après, que tu reconnaisses la situation, que tu reconnaisses que toute ta vie c'est un Nes, que tu sois modèle à Kadosh Baruch Hu, avant et après quand tu es dans la flacha extraordinaire. C'est ce qu'il te demande à Kadosh Baruch Hu. Alors là, on revient à l'histoire. On a parlé de ce secrétaire, ce fameux secrétaire qui était du roi, ouais. Il a vu ce Elisha, un avis qui lui dit qu'il va avoir un miracle extraordinaire. Mais il n'y a pas cru. Kadosh Baruch Hu, il dit, tu ne crois pas au Nes, tu ne le verras pas. Kadosh Baruch Hu, il te donne la possibilité de voir un miracle, seulement tu es conscient du miracle. Seulement si tu es conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il va te faire un Nes, et tu acceptes le Nes, et tu sais qu'il va te le faire, tu as une Emouna. Tu as la Emouna, Akadosh Baruch Hu, il te fera montrer ce Nes. Tu n'as pas la Emouna, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas montrer. Moshe Rabbeinu, Mi Gadol que Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'ils lui disent pourquoi Moshe Rabbeinu, il s'exprime de la sorte. Qu'est-ce qu'il veut faire, Moshe Rabbeinu? Voilà que Moshe Rabbeinu, il est Mamin Bakadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il implore à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire montrer au peuple, oh, réveillez-vous les gars.
Réveillez-vous. C'est impossible qu'il y ait de la viande ici. Impossible qu'il y ait de la viande. Et vous allez voir qu'il va en avoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux que lorsque vous allez avoir de la viande, reconnaissez, soyez remerciez à Kadosh Baruch Hu. Remerciez-le pas seulement quand vous imaginez que c'est impossible, oh ben de la viande et il n'y en a pas. Mais même quand tu l'as, remerciez à Kadosh Baruch Hu. Fais le birkat Amazon comme il faut. Remerciez à Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, il va faire prendre l'ampleur de la chose. Il va leur dire, regardez la situation. Prenez conscience de ces choses. Lorsque vous allez prendre conscience que c'est impossible, alors Akadosh Baruch Hu, il va te donner un shefa extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il va te donner, il va continuer à te redonner Bezrat Hashem parce que tu as reconnu le Nes et tu le reconnais avant et après. Sarah Imenu, on a demandé. Sarah Imenu, Avraham Avinu. Avraham Avinu, lorsqu'il a reçu cette névoie d'Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, il a reçu cette névoie d'Akadosh Baruch Hu, il a cru. Il a simplement voulu faire comprendre que c'est bémet impossible, mais il va avoir un miracle extraordinaire. Il va avoir ce miracle et j'y crois avant et après. Sarah Imenu, c'est marqué, il dit le Rahaim Akadosh, vous verrez, que Sarah Imenu, elle a attendu de voir des changements en elle, une fois qu'elle a vu qu'il y avait des changements en elle, qu'elle est devenue plus jeune, là, elle y a cru. Comme on voit dans Parbe Darga, et c'est le Rahaim Akadosh qui dit ça. Ça veut dire que Bémet, avoir le miracle et le reconnaître quand je suis avant et quand je suis après. Ça, c'est le pshat aussi pourquoi Moshe Rabbeinu, il a envoyé des explorateurs. Moshe Rabbeinu, il envoie des explorateurs, pourquoi? Le même principe. Kadosh Moshe Rabbeinu, il envoie des explorateurs pour aller voir Eretz Israël, pour faire montrer, Bémet, c'est impossible. C'est impossible, on ne pourra pas conquérir Eretz Israël. C'est impossible. Mais quoi? Tu vas voir qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire un Nes. Et tu vas être modèle à Kadosh Baruch Hu. Après, tu vas remercier à Kadosh Baruch Hu avant le Nes et après le Nes. C'est ça ce qu'il voulait, Moshe Rabbeinu. Mais ça, les Bnei Israël, ils n'ont pas compris. Les Bnei Israël, ils devaient comprendre que Bémet, c'est vrai que c'est impossible. C'est vrai que tout ce que tu vois, tout ce que tu respires, c'est impossible. Ça, c'est un Nes. C'est un Nes. Donc tout ce que tu vis, c'est un Nes. Remercie à Kadosh Baruch Hu.